Haïti est confronté à une situation cataclysmique, avec plus de 1500 personnes tuées au cours du premier trimestre de 2024, a alerté jeudi l'ONU. Le pays des Caraïbes est en proie à une recrudescence de violences causées par les gangs. Les Nations Unies ont indiqué jeudi 28 mars que la situation en Haïti est cataclysmique, avec 1554 tués au cours des 3 premiers mois de 2024. L'organisation déplore par ailleurs que les frontières poreuses facilitent l'approvisionnement des gangs en armes et munitions. Il est choquant de constater qu'en dépit de l'horreur de la situation sur le terrain, les armes continuent d'affluer. J'appelle à une mise en œuvre plus efficace de l'embargo sur les armes, déclare le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dans la présentation d'un nouveau rapport. Des facteurs structurels et conjecturaux ont conduit Haïti à une situation cataclysmique, caractérisée par une profonde instabilité politique et des institutions extrêmement fragiles, selon ce rapport. Haïti, qui vivait déjà une profonde crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violence depuis le début du mois, lorsque plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince, disant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry. Très contesté, ce dernier n'a pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya au début du mois. Il a accepté de démissionner le 11 mars, et le futur conseil présidentiel haïtien, qui doit prendre les rênes du pays, s'est engagé mercredi à restaurer l'ordre public et démocratique. Selon l'ONU, la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance, aggravées par les niveaux croissants de violence des gangs, ont érodé l'état de droit et conduit les institutions de l'État au bord de l'effondrement. Le nombre de personnes tuées et blessées par la violence des gangs a augmenté de manière significative en 2023, 4451 tués et 1668 blessés, indique le rapport. Le nombre de victimes est en forte hausse au cours des 3 premiers mois de 2024, avec 1554 tués et 826 blessés jusqu'au 22 mars. Une puissance de feu supérieure à celle de la police haïtienne. Le Haut-Commissariat note qu'en dépit de l'embargo sur les armes, le trafic illicite d'armes et de munitions à travers des frontières poreuses a fourni une chaîne d'approvisionnement fiable aux gangs, de sorte qu'ils disposent souvent d'une puissance de feu supérieure à celle de la police nationale haïtienne. Il réitère la nécessité de déployer d'urgence une mission multinationale de soutien à la sécurité pour aider la police nationale à mettre fin à la violence et à rétablir l'état de droit. Mais Volker Türk souligne qu'il est essentiel que la mission intègre effectivement les droits humains dans la conduite de ces opérations. Selon le rapport, les gangs continuent d'utiliser la violence sexuelle pour brutaliser, punir et contrôler la population. Mais les violences sexuelles sont très peu signalées et restent le plus souvent impunies. Les gangs continuent aussi de recruter et d'abuser des enfants, garçons et filles, dont certains ont été tués alors qu'ils tentaient de quitter les rangs de ces groupes. Parallèlement à l'intensification de la violence des gangs et à l'incapacité de la police à la contrer, des brigades d'autodéfense ont continué à apparaître et à se faire justice elles-mêmes, selon le rapport. Au moins 528 cas de lynchage, 510 hommes et 18 femmes, ont été signalés en 2023, et 59 autres en 2024. Si certains meurtres semblaient spontanés, d'autres auraient été encouragés, soutenus ou facilités par des policiers et des membres de gangs appartenant à la coalition de gangs connue sous le nom de G9 et à ses alliés, selon le rapport. Avec AFP.